L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Si Marco, tu es d'accord, tu vas refaire un entretien avec moi. Moi, je suis ravi de le faire avec toi. Est-ce qu'on peut démarrer ? Absolument, pareil. Alors, tu as été super sympa, super patient. Tu as attendu presque 3h30 pour venir t'exprimer sur ce sujet. Du coup, pour toi, cette théorie de l'évolution, est-ce que c'est vraiment de la science ou c'est plutôt une singerie ? Ah bah écoute, c'est ma religion. Ah, intéressant. Ouais, bon, là, sans hésiter, c'est ma religion, oui. Et c'est grâce à la théorie de l'évolution que Dieu existe, puisque c'est l'évolution qui a créé l'homme qui, à son tour, crée Dieu. Intéressant. Et comment tu sais ça ? Comment t'en es arrivé à cette déduction ? Parce que apparemment, le seul animal qui a conscience de Dieu, c'est l'homme. Je crois que de tout ipso facto, ça ne peut qu'être une création humaine. Mmh. Et par quel moyen tu as pu confirmer que les autres animaux n'avaient pas conscience de Dieu ? Bonne question. Je n'ai pas la preuve. Je n'ai aucune preuve. C'est une supposition. Je suppose que Dieu n'existe pas dans la conscience animale, sachant que les animaux ont une conscience, mais assez primitive. Enfin, je sais même pas si le terme conscience est adéquat, mais pourquoi pas ? C'est lorsqu'on étudie en neurosciences, on pourrait parler qu'il y a des éléments de conscience chez les animaux, mais pas autant pour faire abstraction comme chez l'homme, du passé, du présent, du futur, une abstraction très élaborée de la mort, comme on le fait avec des rites. Il y a aussi le langage. Jusqu'à lors d'un chat brésilien, un chat chinois ou un chat japonais parlent tous le même langage. Intéressant. Et ça, c'est pareil. Tu as des sources fiables qui te disent que les animaux, avec la connaissance qu'on a actuelle, n'a pas un niveau de conscience suffisant pour avoir un langage différencié. Alors, contrairement à d'autres personnes que j'ai entendues, on est dans un domaine mélange psycho-éthologie et je suis pas un expert. Je suppose, je poserai de la manière suivante. Je suppose que ce que je préconise est une bonne hypothèse, mais je laisse les experts me contredire et me faire la leçon. Si tu découvrais qu'il y a des espèces animales en dehors de l'être humain qui ont un langage différencié en fonction du groupe auquel il appartient, ou la communauté, je sais pas si on peut parler de communauté pour les animaux, par exemple les cétacés, s'il y avait des papiers scientifiques qui te démontraient que, par exemple, chez les cachalots, en fonction des familles à laquelle ils appartiennent, ils vont avoir un langage totalement différencié. Est-ce que ça changerait quelque chose par rapport à ton approche que l'être humain est le seul à avoir cette capacité ? Alors, ça vient à l'esprit maintenant un article que j'avais lu concernant les chimpanzés, qui justement, il y avait une forme primitive de culture et notamment de transfert d'apprentissage, puisque l'utilisation des outils pour manger des termites, sauf erreur de mémoire, et ceci a été transféré d'un groupe de chimpanzés à l'autre. Voilà, mais pourquoi pas, mais j'utiliserais le mot faute d'un mot plus précis, primitif, pas aussi élaboré que l'homme actuel. Ok, je vais reformuler ma question, juste parce que c'était pour vérifier que c'était bien la notion de langage qui faisait pour toi que les animaux n'avaient pas suffisamment de capacité cognitive et d'avoir évolué suffisamment pour avoir la notion de Dieu. Est-ce que si tu découvrais que chez les cétacés, chaque famille dans la même espèce, par exemple chez le cachalot, a
un langage. Alors, on va pas parler forcément de langage comme on l'entend chez l'homme, mais un moyen de communication qui est propre aux personnes, au groupe auquel il appartient. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi sur cette notion que les animaux n'ont pas suffisamment évolué pour inventer Dieu? Alors, je pense qu'il y a d'autres choses à l'intérieur de la question qui sont distinctes. Celle du langage, où, à mon avis, les animaux sont capables de langage, voire peut-être même, comme je citais tout à l'heure chez les chimpanzés, dans un langage différé. Là où je pense qu'il y a une divergence par rapport à l'homme, c'est ce langage élaboré, capable d'abstraire, capable de faire des maths, en langage mathématique, abstraire, et surtout abstraire le passé, le présent et le futur. Okay. Entre autres. Ok. Donc si je comprends bien, pour toi... Parce que, excuse-moi de couper, excuse-moi de couper, c'est parce que pour abstraire sur Dieu, il faut imaginer un début de ces dieux, d'où tout le folklore autour de selon quel Dieu nous parlons, abrahamique, ou les dieux des indigènes de la forêt amazonienne, etc. Donc, il faut abstraire le passé, donner une origine, donner une fin, comme c'est le cas de la fin du monde, où les religions imaginent ça. Donc, c'est ce type d'abstraction parmi d'autres que je pense que les animaux ne le font pas. Tout à l'heure, tu me parlais que tu te basais sur des suppositions. Ton niveau de supposition, alors je sais pas si on peut le dire comme ça, excuse-moi, je suis un peu fatigué, mais qui appuie ta réflexion, serait, il est impossible que les animaux puissent concevoir une notion divine ou spiritualité, parce qu'ils n'ont pas suffisamment développé le langage. Tu te mettrais à combien? 0, les animaux sont totalement incapables de concevoir quelque chose qui se rapprocherait pour nous de la notion de Dieu. 100%, il y a des espèces animales qui seraient complètement capables d'avoir une notion de spiritualité ou de divinité ou de conscience de la mort. Tu te mettrais à combien? Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, donc je fais appel aux collègues après pour me corriger. Mais je dis que il y a 10 sur 10 que les animaux ne sont pas capables d'une abstraction langagière ou d'un langage très abstrait, c'est-à-dire un langage mathématico-logique qui leur permet par conséquent par cette abstraction de donner naissance à Dieu, là où l'homme est capable. Ok, c'est intéressant. Mais c'est pas mon domaine d'expertise. Je ne vivrais pas mal si quelqu'un me fouette en disant que j'ai dit des bêtises. Donc, si c'est pas ton domaine d'expertise, tu as combien sur cette échelle de 100? Ah tiens, je tombe dans la croyance. Je crois que c'est 10 sur 10. Enfin, d'un à 10 si tu veux. D'accord, de 1 à 10. Et effectivement, tu as bien signifié que pour toi, ce 10 sur 10 relève plus d'une croyance plutôt que d'un savoir. C'est bien ça? Disons que c'est pas mon domaine d'expertise, donc j'ai quelques éléments. Et puis qu'on soit clair, je parle du langage abstrait, de l'abstraction langagière et pas des consciences. Conscience de la mort, ils l'ont. Ok. Quand tu parlais tout à l'heure que par rapport aux religions, puisque toi, ta religion, si j'ai bien compris, c'est la science et donc la théorie de l'évolution, tu as même appuyé ton propos en disant que c'est l'évolution qu'a créé Dieu et non pas l'inverse. Si un jour la science découvrait que chez les animaux, il y a une proto-forme de croyance ou de spiritualité, comment tu pourrais savoir que cette proto-spiritualité ou proto-croyance ne tendrait pas vers quelque chose que l'homme a lui-même défini comme Dieu? Question pertinente. Est-ce que tu peux me la reposer? Excuse-moi. Je pense pas avoir tout.
Je suis désolé, oui, j'arrive en fin de live et je suis un peu fatigué, donc je pense que mes questions sont un peu compliquées, puis j'ai pas pris ma gourde et j'ai un peu la... Ou moi qui l'a pas comprise, hein. Non, t'inquiète pas, c'est forcément moi. Je sais dans quel état de fatigue je suis, donc je prends sur moi cette charge, elle est évidente. Je vais essayer de la reformuler autrement. Si un jour la science, dans quelques années, arrivait à démontrer, ou en tout cas à faire apparaître que chez certaines espèces animales, proches de l'homme ou moins proches de l'homme, on se rendait compte que les animaux avaient une certaine forme de conscience qui permet l'émergence d'une proto-spiritualité ou d'une proto-croyance ou d'une proto-religion. Est-ce que ça te ferait changer d'avis? Alors, je vais juste corriger un terme que tu utilises, parce que pour moi, il y a deux choses distinctes là-dedans. Si tu remplaces le mot conscience par langage abstrait, je dirais oui. Je changerais évidemment d'avis parce que ce qui m'emporte, c'est pas la croyance obsessionnelle, mais ce qui m'emporte, c'est de connaître les preuves. C'est ça qui est important, les preuves factuelles apportées par les spécialistes du domaine. Et je crois que c'est ça la différence entre la croyance aux singeries, c'est-à-dire on croit à une construction langagière, on n'est pas de singe parce qu'on n'est pas quatre pattes, je ne sais quoi, quels autres arguments qu'ils peuvent avancer, et qui est une croyance obsessionnelle puisque totalement prisonnière du biais des confirmations que je parle souvent, et la croyance scientifique qui est celle qui est basée dans la preuve, et c'est la preuve qui guide le raisonnement, et c'est, j'espère, mon cas. Est-ce que pour toi, des travaux qui mettent en lumière que certaines formes animales sur Terre ont un rapport étonnant avec la mort, ou auraient un rapport intrigant face à la superstition? Est-ce que c'est quelque chose qui serait recevable pour toi? Je dirais même que ces événements troublants, comme le comportement des éléphants par rapport à la mort, ou le cheval même qui traverse tout à côté d'un autre cheval décédé, est un comportement perturbant, qui pose des questions et que malheureusement nourrit beaucoup d'anthropomorphisme, parce que les gens rapidement déduisent que ces animaux ont une capacité d'abstraction semblable à celle de l'homme. Et je crois que même s'il y a des comportements qui ont des apparences semblables aux nôtres, il faut pas aller vite en besogne et analyser, essayer de comprendre, ça c'est les éthologues qui sont experts là-dessus, qu'est-ce que cela signifie complètement, quels sont les points qui nous avons en intersection avec eux et la limite de ça, parce que rapidement on n'a plus du tout à en avoir ensemble par rapport au même phénomène. C'est intéressant, j'aime beaucoup ton approche sur l'anthropomorphisme, et ça m'amène une question. Alors je vais essayer de la formuler bien, je suis désolé parce que je fatigue un peu. Est-ce que de considérer que l'évolution a créé Dieu et non pas Dieu l'évolution, et de rechercher une certaine forme de croyance religieuse chez les animaux pour définir ce que les animaux penseraient de Dieu, ce n'est pas une forme d'anthropomorphisme en soi? Absolument. Je pense que, mais c'est ça. Et je crois que, bon, pour moi, la première démarche, c'est est-ce que les animaux sont capables d'abstraire autant que l'homme, par exemple, les théories mathématiques et les théories de la pensée, la philosophie, etc. Et ma réponse est jusqu'à nouvel ordre non, mais je me réserve le droit de me faire fouetter par les experts qui m'apporteront la preuve que j'ai tort. Et jusqu'à nouvel ordre non. Et par conséquent, pour moi, ipso facto, il faut cela pour que Dieu existe. C'est-à-dire capacité d'abstraction, capacité d'abstraire la peur de M, la peur de la maladie. Et donc il faut un sens par ça. Et puis c'est commode, c'est rassurant d'adhérer à des théories, en particulier abrahamiques. On va faire l'expérience des deux mondes, je vais la tenter. L'expérience des deux mondes, il y a un monde A dans lequel on vit, où Dieu existe, Dieu a créé le vivant,
Et dans ces êtres vivants, il en a mis un au-dessus de la chaîne en le dotant de sa capacité de réflexion, de conscientialisation qui lui permet de reconnaître Dieu dans son existence. Et il y a un monde où Dieu a créé le vivant, mais c'est absolument pas occupé de l'évolution et du développement, qui fait que tous les êtres vivants n'ont absolument pas la capacité de conscience pour reconnaître Dieu en tant que divinité. Est-ce que, du coup, Dieu n'existerait pas dans ce deuxième monde? Mais tu viens de me donner tous les arguments pour lesquels je crois pas en Dieu. Ah bon? Tu peux m'aider, s'il te plaît? C'est que ce Dieu-là est tellement injuste, tellement, sélective, que je suis certain que tous les humains femmes, il a oublié. Ok, ça c'est dans le monde 1 où on a la capacité de concevoir l'entité Dieu, mais dans le monde 2 où Dieu aurait créé l'univers, la vie et tout ce qui s'ensuit, mais il ne rentrerait pas en conflit ou au travail pour que l'évolution apporte des êtres vivants qui arrivent à le reconnaître. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu n'existerait pas? Ben, c'est ça le grand problème, c'est que si l'homme est le seul capable d'être conscient de son existence, ça revient à placer la deuxième hypothèse à la première. Par conséquent, c'est l'évolution qui l'a créée et pas l'inverse. Ah, ok. Alors, ok, je viens de comprendre. Pour toi, Dieu ne peut exister que parce qu'on le conscientialise. C'est ça? Que parce qu'on a ce fameux langage abstrait, capacité d'abstraire son positionnement par rapport au monde, notre finalité, notre finitude, et c'est ça qui est... Moi, j'ai eu un chien pendant 18 ans et 2 mois, et jusqu'à la dernière minute de son existence, elle m'a donné aucun signe d'être consciente qu'elle était extrêmement âgée et qu'elle allait aimer. Ok. Et si tu avais eu un autre animal que ton chien et que tu avais pu ressentir ça, notamment chez nos cousins grands singes, est-ce que ça aurait changé ton point de vue? Je poserai d'abord la question si je suis pas en train d'anthropomorphiser, et peut-être je consulterai des collègues éthologues, vétérinaires pour avoir leur avis, tout en se méfiant de leur avis quand même. Ok, intéressant. Mais écoute, Marco, moi j'aurais vraiment poursuivi, même si je suis fatigué, je suis vraiment désolé pour cet entretien, parce que j'ai du mal à sortir les mots. J'ai vraiment apprécié, mais on arrive à la fin, donc je vais laisser mes collègues dans l'ordre galactique, Mélanie et John, te poser une dernière question à emporter, et ensuite je reviens auprès de toi. Merci. Moi, j'ai pas de questions de mon côté. Non, j'ai pas de questions non plus. Et le triplé? Mélanie? Le triplé, une triplette. Écoute, je suis désolé de pas avoir été en super forme. Pour le coup, je vais te poser une question. Y a-t-il une question à côté de laquelle je suis passé, qui te semble évidente, ou que tu aurais aimé que je te pose pendant cet entretien? Alors, tout d'abord, pas la peine de t'excuser parce que j'ai beaucoup apprécié ta vivacité. Et puis, d'ailleurs, tu m'as piégé parce que j'ai commencé à élaborer une théorie et tu m'as poussé vers une direction que je voulais pas forcément. Et j'ai adoré d'être piégé, de me trouver un peu fragilisé comme ça, à devoir bien structurer mes arguments. En ce que me concerne, ça a été de la jouissance cet échange. Oh, merci. Alors, pour le coup, si tu me permets, je vais essayer. Alors, pas de reformuler ce que tu as dit. Quand tu dis que je t'ai poussé dans tes retranchements, pour nous, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que le but c'est pas de faire du forcing, c'est d'essayer d'accompagner la personne. Et j'espère que je n'ai pas abusé de cette orientation pour te pousser dans des coins dans lesquels tu ne voulais pas aller. Et puis surtout, j'espère que pour les gens qui ont entendu cet entretien et toi qui l'as vécu, ça ne puisse pas être considéré comme de la manipulation.
Non, non, parce que j'ai eu de la jouissance, hein, donc c'est agréable. Tu sais, il faut être un bon manipulateur pour bien jouir.